Bonjour à tous, ici Pasqua et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 12 de la saison 4 de Nanatsu no Taizai, ou aussi appelé Seven Deadly Sins. C'est parti. Donc on reprend l'épisode là où l'épisode précédent s'était arrêté, c'est-à-dire avec tous les Seven Deadly Sins, à part Ban évidemment, qui sont dans la tête de Meliodas et qui parlent avec Meliodas. On apprend que, évidemment que c'est grâce à Gaozer que les Seven Deadly Sins ont pu se projeter, faire cette projection astrale dans la caboche de Meliodas afin de lui parler, de lui remonter le moral et grâce au pouvoir de l'amitié, pouvoir reprendre le dessus sur le roi démon et lui défoncer sa mouille. Puisqu'on voit que Meliodas, grâce à ce regain de confiance, puisque ses amis sont toujours vivants, que Elisabeth est toujours vivante, devient de plus en plus puissant et réussit à blesser le roi démon, ce qui surprend énormément le roi démon, puisqu'il arrive vraiment à le blesser en le transperçant de part en part. On avait vu qu'il arrivait à le contrer et que dans le purgatoire il lui avait coupé la main, mais là vraiment il passe un cap, il repousse les attaques facilement du roi démon et il le transperce, comme j'ai dit, de part en part avec ces petites boules de ténèbres. Et on voit bien qu'en blessant le roi démon, ça affaiblit grandement Meliodas roi démon, quoi, le corps de Meliodas, on va dire, puisque on le voit souffrir quand il se bat contre Ban. Ban était submergé jusqu'à maintenant, puisqu'il perdait complètement le combat. Et là, on voit que Meliodas, grâce à ça, le déstabilise complètement, il lâche, il s'énerve plutôt contre Ban, de colère, il balance Ban dans tous les sens, mais on voit qu'il souffre énormément et qu'il n'arrive plus à avoir le contrôle total sur ce corps. Et il décide, donc pour ça, de s'en prendre Seven Deadly Sins, surtout à Gaozer, mais nos deux archanges, donc Maël et Ludociel, s'interposent, et là, on voit un truc, on voit que les deux mains de Meliodas se détachent de son corps, les deux mains bizarres que j'aimais pas trop, et se transforment en une tête bizarre toute moche. Alors, cette tête bizarre toute moche, j'ai vraiment l'impression que c'est comme ce qu'on avait eu avec Staros Samael quand il avait absorbé les 4 commandements et qu'il avait sur sa tête 4 signes bizarres et qu'il pouvait utiliser ces 4 commandements. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est un mélange de plusieurs commandements en fait, cette petite tête bizarre qui flotte. Et grâce à ce mélange de commandements, ça donne quand même une puissance assez folle. Puisque grâce à ça, il va tirer des espèces de rayons laser sur nos chers camarades, donc Gaozer, les Seven Deadly Sins et les deux archanges. Mais avant de faire ça, on voit qu'elle est extrêmement résistante, puisque Ban, avec son snatch, il attrape la tête bizarre qui flotte et l'explose au sol, et on voit que ça lui fait absolument rien, puisque elle ressort indemne. Et là, comme j'ai dit, elle remonte dans le ciel et balance ses rayons laser. Des explosions énormes, vraiment énormes. L'explosion qu'il y avait eu avec Maël dans l'épisode 10, je crois, contre le démon originel, c'est rien du tout comparé à cette explosion-là. Mais on voit que grâce à Ludociel et à son cocon de glace, il protège nos amis de ce cataclysme. Ce qui surprend énormément Meliodas roi démon, le roi démon. Et il est complètement pris de court. Et donc du coup, il continue à balancer ses rayons laser avec cette tête volante, puisque quand même Ludociel, il est extrêmement fatigué de ses précédents combats et du fait que il a plus de corps vraiment, donc il n'est pas à son plein potentiel, donc il va lâcher à un moment ou un autre. Donc cette tête s'acharne sur lui pour que ce bouclier casse et qu'il puisse exterminer nos Seven Deadly Sins. Mais Ban décide justement de s'interposer et de continuer à combattre le roi démon afin de l'occuper et qu'il évite de casser justement ce cocon de glace fait par Ludociel. Et là, surprise générale, quelqu'un apparaît avec son épée et transperce cette tête bizarre qui flotte. Et on voit que c'est Zeldris. Zeldris avec son épée des ténèbres transperce cette tête bizarre et cette tête bizarre, elle est détruite. On voit justement les mains, enfin
le reste des mains toutes flétries tombées au sol. Et Zeldris qui se tient en hauteur par rapport à son père, hein. Et il demande s'il savait pour Gerda et lui, s'il était au courant qu'il aimait une vampire. Et là, on apprend que le roi démon, effectivement, était au courant. Et c'est pour ça qu'il a demandé l'exécution, qu'il a ordonné l'exécution de tous les vampires. Puisque son fils était amoureux d'un vampire, il a voulu exterminer ces vampires pour, comme il dit lui, se débarrasser de sa faiblesse. Là, Zeldris se demande comment ça se fait qu'il est au courant, hein, qu'il est au courant de tout ça, qu'il est au courant même du fait que, apparemment, Zeldris voulait le trône de roi démon pour une simple et bonne raison, c'est pour apporter la paix dans le monde. Donc Zeldris, il avait quand même, apparemment, un espoir de paix dans le monde quand il aurait pris le pouvoir. Ce qui aurait peut-être réconcilié les démons, les humains, toutes les races, quoi, peut-être. Qui sait, peut-être que Zeldris, c'était son... Enfin, apparemment, c'était son but. Mais que son père l'avait percé à jour grâce à quelque chose. Et là, on apprend que grâce aux commandements, que les commandements que le roi démon a donné, du coup, aux 10 commandements, permettaient aussi de savoir ce que eux faisaient, de connaître leurs pensées, de connaître leur envie. C'est comme ça qu'il a appris pour lui et Gerda, et c'est pour ça c'est comme ça qu'il a appris pour le rêve de Zeldris de devenir le nouveau roi démon. C'est quand même quelque chose de fou, ça veut dire qu'en fait il avait tout prévu depuis le début. Alors on le voyait déjà avec Meliodas et tout, hein, mais là vraiment il avait le contrôle sur tout. Il ne faisait pas confiance à ses fils, même s'il y en a un qui l'a trahi évidemment. Il ne faisait absolument pas confiance à son fils qu'il a toujours servi, donc Zeldris. Il ne faisait vraiment pas confiance, quoi. Et là, les mains qui s'étaient transformées en tête volante bizarre et qui étaient tombées toutes flétries après l'attaque de Zeldris se reforment et on a une espèce de petite créature qui apparaît. Et là, hein, vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est les 10 commandements qui se manifestent et cette petite créature s'envole dans les airs pour affronter Zeldris. Donc pendant que Zeldris affronte cet être bizarre des 10 commandements, je veux l'appeler, je sais pas trop comment on peut l'appeler, hein, on voit Meliodas avec toutes ces boules de ténèbres qui continue d'affronter le roi démon, hein, qui lui met très très cher, et on voit vraiment la puissance du pouvoir de Meliodas, hein, puisqu'il transperce de part en part le roi démon, vraiment. Et surtout, on apprend quelque chose qu'on avait vu pendant la saison 2. Cette technique d'avoir des boules noires condensées, en fait c'est les boules de ténèbres, donc c'est les ténèbres que Meliodas contient, il les a condensées en petites boules et il l'avait utilisé pendant la saison 2, dans la grotte d'entraînement des druides contre King. King, il avait utilisé justement cette technique de condensation et Meliodas l'avait reproduit avec ses ténèbres à lui. Donc à ce moment-là, il n'en avait pas beaucoup, hein, puisqu'il était affaibli. Et il avait utilisé cette boule de ténèbres condensées. Et là, on voit que il l'utilise à beaucoup plus grande échelle. Il a justement appris grâce à King et il le met en pratique. Et grâce à ça, il réussit à blesser son père. Puisque le roi démon ne craint pas la magie. Mais là, c'est pas la magie, c'est les ténèbres que Meliodas a en lui, hein. Il les comprime et il frappe avec. C'est comme s'il tirait à petit plomb, quoi. C'est énorme. Enfin, petit plomb. Ils sont quand même gros les plombs, hein, mais vous m'avez compris, quoi. Et on voit que c'est tellement puissant qu'ils détruisent complètement son épée. Son épée, c'est devenu un gruyère, comme le roi démon, hein. C'est devenu un gruyère, mais son épée aussi, c'est devenu un gruyère. C'est énorme. On voit à quel point Meliodas est devenu puissant grâce à cette simple technique, hein. Mais il est devenu tellement puissant que pendant que Meliodas continue à affronter son père dans l'esprit du corps de Meliodas roi démon, c'est compliqué tout ça. Ban continue à affronter Meliodas, roi démon, pour éviter toujours, hein, qu'il aille s'en prendre à Gauser. Et Zeldris continue à affronter cette petite créature. Et on voit que cette petite créature est extrêmement puissante parce qu'elle met quand même cher à Zeldris, hein, puisque on voit qu'il est quand même assez mal
Mais il a quand même une technique sous le bras, Zeldris. Hein. Sa petite technique nébuleuse, là, je sais plus comment il appelle, qui permet à toute chose de le ramener à lui et de le taillader. On voit qu'il avait utilisé contre Escanor. Hein. Et on voit que grâce à cette technique, il désintègre complètement cette créature. Et cela met un peu en colère le roi démon qui balance un rayon laser, on va dire électrique, je sais pas, à Zeldris, qui le blesse gravement pour le coup parce que il est quand même transpercé de part en part, il crache du sang et il tombe au sol quoi. Du coup, je me demande quand même, parce que quand Zeldris a détruit cette créature, et que je pense que ces créatures sont les 10 commandements en quelque sorte, est-ce qu'il a pas en même temps détruit les pouvoirs, une partie des pouvoirs du roi démon ou... C'est bizarre quand même, hein, parce que... Enfin, franchement, si c'est vraiment les 10 commandements et qu'il les a détruits, je vois pas comment c'est possible, à part s'ils sont toujours vivants dans Meliodas roi démon, mais je vois pas. Mais bon, on en parlera plus de ça dans la partie théorie, puisque j'ai quand même quelques théories. Donc, on reprend. Comme Zeldris se tombe, hein, il a été blessé gravement par son père, ça met en colère Ban, qui lui défonce sa gueule, mais bon, ça suffit pas. Et au même moment, dans la tête de Meliodas, roi démon, on a toujours Meliodas et le roi démon qui s'affrontent, et Meliodas fait sa dernière attaque, où il balance toutes ses boules, c'est bizarre dit comme ça, mais toutes ses boules de ténèbres sur le roi démon qui le détruit complètement, hein, il est complètement vaincu à ce moment-là. On le voit à l'extérieur, donc dans le corps, hein, corps physique quoi, qui souffre énormément et qui ne peut plus, qu'il a cette espèce d'aura violette qui sort de lui, comme si la puissance du roi démon voulait s'extirper du corps de Meliodas. Et en dernier recours, d'après Merlin, le roi démon utilise une technique, enfin il veut emporter le corps de Meliodas dans sa mort. Voilà, pour que le roi démon et Meliodas meurent en même temps. Ça fait qu'il part dans tous les sens, il se tape dans tous les sens afin de blesser le corps de Meliodas. Mais Ban s'interpose afin de l'arrêter, quoi, de pouvoir protéger le corps de Meliodas. Et pour ce faire, les Seven Deadly Sins s'unissent, donc avec Elisabeth qui fait la technique arc pour faire une espèce de boule autour d'une boule protectrice, hein, autour du corps de Meliodas. On a Merlin qui fait le Perfect Cube et King qui fait son espèce de technique de guérison, mais qui guérit sûrement pas là, hein, mais bouclier autour de Meliodas, hein, ça fait qu'il a 3 couches Meliodas de protection autour de lui. Mais on voit que quand même le roi démon a quand même assez de puissance pour détruire ces 3 barrières, mais ça a donné le temps à Diane de faire une espèce de grande tour en diamant afin de projeter Meliodas dans les airs, et Ban ensuite va donner un énorme coup de poing à Meliodas, fendre cette tour de diamant en deux, et finalement, grâce à ça, grâce à l'union des Seven Deadly Sins, ils ont pu sauver Meliodas. Puisqu'on voit que Ban, bon, il dit qu'il en peut plus, hein, qu'il est vanné, il est HS. Mais on voit surtout que Meliodas a retrouvé son corps, son corps originel, quoi, en enfant, je vais dire, parce que bon, ça fait bizarre, mais ouais, il a retrouvé son corps originel. Et là, tout le monde est heureux, tout le monde il est content, et c'est terminé, quoi, ça termine bien, ça se finit bien, puisqu'ils ont vaincu le roi démon. Et voilà, l'épisode se termine comme ça. Alors, qu'est-ce que je pense de cet épisode? Ben franchement, cet épisode était plutôt sympa, hein, parce que vraiment, on a vu à quel point Meliodas était fort. Bah, il a facilement battu le roi démon, hein, grâce à ses boules de ténèbres. On a aussi appris que le roi démon avait donné l'exécution des vampires. Enfin, on a quand même appris beaucoup de choses dans cet épisode, de très très intéressant. Donc j'ai vraiment bien aimé cet épisode. Genre au niveau animation, il était pas fou, mais il était déjà mieux que la semaine dernière, surtout la partie où Meliodas balance les boules de ténèbres. C'était quand même un peu mieux animé, mais bon, voilà, c'est pas fou, mais c'est toujours sympa. Bien entendu, cet épisode n'est pas le dernier. Ça m'étonnerait énormément que ça se termine comme ça, surtout que Meliodas et Elisabeth se sont pas encore débarrassés de leur malédiction.
Donc il doit forcément y avoir une suite. Déjà, rien que là. Pour moi, c'est pas le dernier épisode. Hein, parce que j'ai vu que beaucoup de gens demandaient si c'était le dernier épisode et tout. Non, c'est pas le dernier. Il y a encore une suite. Forcément. Ah, ça peut pas se terminer comme ça. Voilà. Bon, j'en dirai pas plus parce que je vais passer maintenant à la partie théorie. Donc bah, c'est parti pour la partie théorie. Alors, on va tout de suite commencer par le fait que je ne pense pas que le roi démon soit vaincu. Je m'explique. On sait qu'on a une partie du roi démon dans le purgatoire et qu'on avait une partie dans l'esprit, enfin dans le corps de Méliodas. Je ne pense pas que l'esprit dans le corps de Méliodas soit complètement vaincu. C'est-à-dire que je pense qu'elle s'est transférée à quelqu'un d'autre. Puisque ça m'étonnerait qu'il soit battu si facilement, quoi. En 2 épisodes qu'il soit battu, ça m'étonnerait. Même dans le manga, ça serait trop court, je pense. Et en plus, c'est quand même une grande menace, donc je le vois pas se faire battre si facilement. Donc pour moi, il va utiliser le corps de quelqu'un d'autre. Et je ne vois que 2 personnages. Le premier, le démon originel. Alors, bien sûr, hein, cette théorie, je l'avais déjà faite dans l'épisode précédent, je crois. Mais bon, voilà, là je vais la re-exposer et sûrement apporter d'autres trucs. Donc, comme j'ai dit, premièrement, le démon originel, puisque peut-être qu'il est toujours vivant, on ne sait pas. Et on sait qu'il était très puissant. Donc, pourquoi pas. Mais, ce n'est vraiment plus mon premier choix, vraiment plus. Avant, c'était un peu, je pensais un peu plus que c'était lui, que ça serait lui, mais là non. Là, je pense clairement que le prochain, ça sera Zeldris. On va avoir Zeldris roi démon. J'en suis quasiment certain. Franchement, on sait que Zeldris, il avait un commandement. On sait que Zeldris, il avait les pouvoirs du roi démon. Que le roi démon lui a enlevé les pouvoirs. Là, on en a appris puisqu'il a réussi à le blesser grâce à la magie. Et Zeldris a détruit cette créature que je soupçonne être les 10 commandements. Du coup, je me demande si, quand Zeldris a désintégré cette créature, si cette créature ne s'est pas versée dans Zeldris d'une façon ou d'une autre, quoi. C'est vrai, il a désintégré, mais les particules sont rentrées en lui sans qu'il s'en rende compte, quoi. Et que, ensuite, le Méliodas Roi Démon l'a blessé gravement, enfin qu'il tombe au sol, et que personne ne s'en rende compte, bah, qu'il allait petit à petit se transformer en Roi Démon. Surtout que Zeldris est quand même son fils, donc il a pris d'abord Méliodas, qui était aussi son fils évidemment, et maintenant Zeldris. Ça me paraît très logique que ce soit Zeldris le prochain, qu'il soit pas vraiment battu, quoi, que le roi démon s'est juste transféré du corps de Méliodas au corps de Zeldris. Voilà, ça me paraît très logique, surtout que bah pour que Méliodas puisse l'affronter vraiment en réel, je vais dire, pas dans sa tête quoi, mais vraiment en physique, et aussi pour qu'on puisse voir le pouvoir du roi démon mais à son plein potentiel. C'est-à-dire que je pense que le roi démon, quand il va prendre le corps de Zeldris, Zeldris n'aura pas la combativité de Méliodas. Puisque Zeldris a tout perdu pour lui. Il est dans le désespoir complet. Donc le roi démon, donc son père, pourra prendre entièrement le contrôle du corps de Zeldris. Contrairement au corps de Méliodas, comme j'ai dit. Donc ça pourrait être très très intéressant. Voilà, je pense. Voilà, c'est ma théorie. On verra bien. Mais plus ça avance, plus j'ai vraiment l'impression que ce sera ça. Aussi, on a vu pendant cet épisode que Ban, apparemment, est plus fort que les 2 archanges, que Maël et Ludociel. Enfin, on l'avait vu aussi dans l'épisode précédent, parce qu'on avait vu que Maël ne faisait pas le poids contre... absolument pas le poids contre Méliodas Roi Démon, et on a vu que Ban, lui, même s'il faisait pas le poids, il arrivait quand même à résister aux attaques, et à donner quand même des coups, ce que Maël n'a jamais réussi à faire. Et Maël est le plus puissant des 4 archanges, hein. Ça a été dit plusieurs fois. Donc Ban est quand même très puissant, mais pas suffisamment. Donc, je me demande si Ban ne va pas retrouver son objet sacré, donc son nunchaku, afin d'augmenter encore plus ses pouvoirs et de voir un Ban à une puissance juste folle, quoi, pour un humain. Vraiment, je pense. Voilà, c'est une théorie que je voulais faire la semaine dernière, mais que j'ai oublié dans l'épisode, voilà. Mais... donc je fais là, parce que sinon je vois pas Ban réussir à... Si Zeldris, roi démon, existe, hein, je vois pas Ban réussir à faire jeu égal, là, pour le coup. Mais avec son objet sacré, plus ses autres Deadly Things, ouais, ça me paraîtrait plus jouable. Il y a eu une dernière petite chose avant de finir. Je pense qu'avant la fin de l'œuvre, puisque ça on l'a pas encore vu, hein, vraiment son pouvoir, on l'a pas encore vu. Je parle de la déesse, quoi, je sais plus, la divinité suprême. On n'a pas encore vu ses pouvoirs, on l'a pas,
encore vu vraiment entièrement sa tête et tout ça. Même si on l'avait vu un peu son corps à un moment, mais je me souviens plus trop, mais voilà. Mais entièrement, on l'avait pas vu. Et je pense qu'elle va intervenir à un moment ou un autre avant la fin, quoi. Ça serait logique, puisqu'on en parle quand même depuis un moment de la déesse suprême. Donc il faudrait à un moment ou un autre qu'on nous la présente. Surtout que c'est elle qui a mis une des malédictions, donc il faut qu'elle soit là pour pouvoir enlever une des malédictions. Et aussi, Elisabeth. On n'a jamais vu Elisabeth à son plein potentiel. On sait que Elisabeth est quand même la fille de la déesse suprême. Hein. C'est pas n'importe qui. Donc au niveau puissance, elle doit être vraiment extrêmement puissante. Donc j'espère qu'on la verra vraiment se battre avec vraiment un pouvoir. Puisque jusqu'à présent, elle a utilisé que des pouvoirs défensifs ou des pouvoirs de guérison. Alors oui, c'est son caractère, tout ça. Mais j'espère quand même la voir combattre un minimum, l'avoir utilisé un, un pouvoir quand même assez intéressant. Voilà, c'est un petit souhait maintenant. Peut-être que ça arrivera jamais, mais voilà, j'espère. Donc bah voilà pour ces théories. Hein. J'en ai pas d'autres pour le moment. Bon bah cette vidéo se termine là, donc bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez vos propres théories. Hein. Ça me ferait plaisir de les lire et de savoir un peu qu'est-ce que vous imaginez pour la suite. Surtout, si vous lisez le manga, si vous connaissez la suite, évitez de spoiler dans les commentaires, s'il vous plaît. Soyez respectueux. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous avez aimé ces vidéos, si vous aimez mon contenu. Parce que j'essaye quand même de faire une vidéo par semaine, donc sur Nanatsu no Taizai, mais aussi sur d'autres. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Ciao.